que puis-je attendre du jeûne? On a vu déjà en préalable qu'on avait des capacités de réparation optimisées, qu'on avait le cerveau qui fonctionnait différemment, qu'on accédait à des espaces de paix intérieure incommensurables, certes. Mais l'idée, c'est de vraiment vous dresser un panorama le plus exhaustif possible, qui vous dise, voilà, ok, moi je fais un effort, parce que ça coûte un effort d'arrêter de manger dans notre culture basée sur la consommation, dans le fait que d'amener des aliments en bouche amène du plaisir. Et dans notre culture occidentale, et en particulier française, mais aussi italienne, enfin toute la Méditerranée du Sud, on est très attaché à notre alimentation parce que c'est un moment de partage, de convivialité, en famille, avec des amis. Donc ce moment de partage, on ne va plus l'avoir. Rassurez-vous, on le retrouvera après, et même encore mieux, mais il n'y a plus cette stimulation des récepteurs gustatifs, donc ces neurones qui sont informés par les saveurs, et qui fait du bien. Ça amène, ça stimule ce qu'on appelle en neurosciences les circuits de la récompense, ou les circuits dopaminergiques, et ça fait du bien. Le problème, c'est que dans notre culture, et dans notre mode de vie que j'ai évoqué avec vous au préalable, où on n'est plus en équilibre, eh bien il y a un mal-être qui s'installe de plus en plus profondément, et on mange aussi, pas uniquement pour se nourrir, on mange parce que, on n'est pas bien, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'on n'est plus en cohérence dans sa vie, et donc le problème c'est que ça stimule les récepteurs gustatifs, ça fait du bien, quelques secondes, quelques minutes, mais une fois que ça a passé la bouche, une fois qu'on a avalé une bouchée, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les récepteurs ne sont plus du tout activés, et le plaisir est de courte durée. Et petit à petit, on mange trop souvent, trop vite, et donc on déséquilibre notre terrain, on massacre notre terrain, et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Donc le fait d'arrêter de manger, c'est aussi le moyen de mettre notre organisme au repos et d'avoir d'autres sensations, d'accéder à d'autres sensations. Et ces sensations, elles n'arrivent pas tout de suite. Il faut en faire l'expérience, mais à un moment donné, on peut se rendre compte qu'on n'a pas mangé, et pour autant, on est bien. On n'a pas mangé, et pour autant, il y a une notion de plénitude, que je baptise la plénitude du vide, parce que j'ai pas le ventre qui est plein. Mais quand le ventre est plein ou trop plein, on est plutôt somnolent. Le plaisir, il est qu'au moment de j'ingère les aliments, mais après, on est plutôt inconfortable. Donc, vous voyez, ça se discute. L'idée, c'est de comprendre qu'il va y avoir plein de bénéfices.